Salut tout le monde, bienvenue à cette formation complète en Python. Déjà, un grand merci pour les premiers abonnés. Merci pour vos encouragements. Cela, cela me donne vraiment des forces pour continuer vraiment ce périple et tout. Donc, vraiment, dans cette vidéo, nous allons commencer avec la première phase de notre formation Python. Nous allons entrer dans la première phase, premier cours, en fait. Donc, notre formation déjà est basée sur une méthodologie vraiment assez simple. Le but n'est pas seulement d'avancer, mais d'avancer avec vous, de telle sorte qu'à la fin de chaque cours, vous retenez quelque chose et vous soyez capable de faire quelque chose de concret. Donc, si vous êtes prêts, prenez une tasse de café, sentez-vous à l'aise et on y va. D'abord, on va aller directement sur l'objectif du cours. Donc, à la fin de ce cours, tu sauras expliquer expliquer ce qu'est Python et pourquoi le comprendre est vraiment plus puissant que de simplement l'utiliser. Donc, on va voir plus en détail ce que c'est Python, comment Python fonctionne, ton environnement de travail, c'est-à-dire on va installer Python, on va installer VS Code qui est un éditeur de texte et on va voir ton rôle face à l'IA, c'est-à-dire l'IA génère du code, toi tu le comprends et tu le maîtrises au fait. Donc c'est très important de le comprendre. Déjà, comme concept, on va entrer dans le premier concept. Qu'est-ce que Python? Simple analogie, Python c'est comme le français entre toi et ton ordinateur. Tu écris du code, ton ordinateur il comprend. Donc c'est vraiment cette communication-là. Là, on fait vraiment de l'analogie du quotidien. C'est vraiment du français entre toi et ton ordinateur, quoi. Maintenant, Python, c'est quoi qu'on parle du Python? Python, c'est un langage de programmation créé en 1991 par Guido van Rossum, conçu pour être lisible presque comme de l'anglais. Donc pour tous ceux vraiment qui ont cette facilité-là avec la langue anglaise, vous allez vous allez facilement prendre la main. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont du mal avec l'anglais ne vont pas le faire, mais ceux-là qui sont déjà habitués avec l'anglais auront vraiment cette facilité d'onboarding là au niveau du Python. Il est gratuit, open source et mondial. Quand je parle de open source, c'est ça veut dire que son code est libre, ouvert, il n'est pas payant. Donc tu peux faire des modifications directement au code source de Python et tout. Et vraiment, Python est l'un des langages les plus populaires au monde euh, depuis les années 2023-2024 que Python vraiment commence à prendre de l'ampleur, surtout avec l'évolution de l'intelligence artificielle et tout. Donc, à quoi ça sert? Python nous aide dans l'intelligence artificielle et le machine learning. Python nous aide dans le développement web. Il nous aide dans l'automatisation des tâches répétitives. Il excelle vraiment dans ce domaine-là. Et également dans l'analyse de données et la finance. Pourquoi le comprendre en fait? Pourquoi comprendre Python, qui est le langage de programmation? Le comprendre déjà nous facilite le débogage et nous empêche de dépendre à 100% de l'IA. Donc, tu comprends Python, tu comprends ton code, tu peux facilement le déboguer et ça t'empêche de dépendre, d'avoir une certaine dépendance sur l'IA. Le comprendre déjà permet d'adapter et améliorer le code généré par l'IA. Le comprendre permet une progression vite et durable. Le comprendre te permet à toi de devenir un vrai développeur, pas un copier-coller. Comment Python fonctionne? Déjà, toi, tu écris du code Python. Tu écris du code Python. Donc, code Python, qui dit code Python, dit fichier Python. Maintenant, on parle à la phase interpréteur. Maintenant, Python est lu et traduit. Donc, il est interprété et la machine exécute les ordres tout simplement. Donc là, on va avoir un premier programme, le plus commun, qui est le print Hello World. Maintenant, on va faire une exception. On va faire print bonjour, je suis Python Master. Mais déjà, avant d'arriver là, on va installer les outils qui vont nous permettre de faire cela. Démo live, installation de l'environnement. Donc ici, on va voir l'installation de l'environnement sur les 3 OS, c'est-à-dire Windows, Mac OS, Ubuntu Debian. Donc,
Pour tous ceux qui auront des problèmes d'installation, que ce soit sur Windows, sur Ubuntu, Debian ou macOS, veuillez mentionner en commentaire et je ferai une vidéo précisément là-dessus pour chaque OS. Donc déjà, je vous ai décrit les étapes d'installation de Python sur chaque OS. Donc si vous êtes sur Windows, vous avez des étapes d'installation de Python et VS Code. Si vous êtes sur Ubuntu Debian, vous avez les étapes d'installation. Si vous êtes sur Mac, vous avez les étapes d'installation. Donc si vous êtes sur Ubuntu, sur Windows, autant pour moi, vous allez visiter le lien python.org. Donc si vous visitez le lien python.org, vous allez tomber sur un truc de ce genre, sur un lien de ce genre, qui va maintenant vous permettre de choisir vraiment les versions que vous voulez installer. Donc, on arrive sur Download. Download, si vous descendez plus bas, vous allez voir en Windows. Vous cliquez sur Windows. Concentrez-vous vraiment sur la partie Stable Release. Stable Release. Donc, en bas de Stable Release, si vous descendez, autant pour moi, désolé, je bégaye un peu de nature. Vous descendez plus bas, vous allez voir Windows Install 64 bits, dépendamment vraiment du système Windows que vous avez, qu'il soit sur 64 bits ou 32 bits, vous le téléchargez directement ici. C'est un fichier exécutable, vous allez l'installer là. Une fois que vous l'avez installé, je pense que vous avez les étapes à suivre. Donc une fois qu'il est installé, vraiment vous suivez les étapes. Une fois que cliquez sur Download, vous allez cocher la case Add Python to Path. Vous allez cliquer sur Install Now. Vous allez attendre la fin de l'installation. Ça, c'est sur Windows. Maintenant, allons sur l'installation de code visuel, de Visual Studio Code, autant pour moi, sur Windows. Sur Windows, c'est pareil, elle est simple, elle est pratique. Non, là, vraiment, l'installation de Windows, de Visual Studio Code, autant pour moi, désolé. Donc, effectivement, il nous présente les différents OS sur lesquels on peut installer, quoi. Donc, il nous donne la possibilité d'installer sur Windows, sur Debian, Ubuntu et sur Mac. Donc, en cliquant sur Windows, sur Debian ou sur Mac, il vous lance directement le téléchargement. Donc, si je viens peut-être ici, moi je suis un Debian. Si je clique par exemple sur Debian là, par exemple, vous allez voir, il va me lancer un téléchargement et tout. Il m'a lancé un téléchargement que je vais dessus là annuler, vu que j'ai déjà installé Python dans mon système. Donc il va vous lancer un téléchargement que vous allez suivre jusqu'à la fin du téléchargement. Si c'est Windows, vous le lancez. Si c'est Mac, vous le lancez. Ok, super. Donc, dès que c'est fait, hop, la suite. Dès que c'est fait, sur Ubuntu. Maintenant sur Ubuntu, généralement sur Ubuntu, ce que moi je conseille, c'est par défaut Ubuntu vient avec une version de Python déjà installée. Dépendamment de la version d'Ubuntu que vous utilisez. Si vous utilisez peut-être Ubuntu 24, 25, généralement il vient avec les versions un peu récentes d'Ubuntu. Mais vraiment les Ubuntu en dessous viennent avec les versions de Python 2.x. Quand il parle 2.x, c'est 2. quelque chose. Donc pour déjà vérifier la version de Python que on a avec notre OS, que ce soit Ubuntu ou Debian, on vérifie la version de Python existante. Si elle ne nous convient pas, avant on peut faire une mise à jour de cette version là. Donc déjà on va vérifier la version de Python que nous avons. Pour vérifier la version de Python, on fait Python 3-version. Donc vous entrez avec moi et il vous renvoie la version du Python. Moi j'ai la version 3.13.7 dans cette version que j'utilise. Donc au cas contraire, si vous avez une version soit inférieure à 3 par exemple, vous pouvez tout simplement faire un sudo
apt update. On me demande mon mot de passe. Vous entrez votre mot de passe. Il va me faire des mises à jour et tout. Donc la commande sudo apt update permet de mettre à jour les dépendances de votre machine, quoi. Donc déjà tous les modules ou les paquets que votre machine utilise pour tourner. Donc une fois que c'est fait, vous faites un sudo apt upgrade. On va mettre -y pour éviter la confirmation à chaque fois. Je pense que ça va se faire un peu rapidement et tout. Donc en attendant, attendant déjà l'installation du Python et tout, on va continuer à notre présentation. Donc déjà pareil pour VS Code. Si on veut installer VS Code, je pense qu'on a vu. On clique tout simplement la version Debian. On lance la commande sudo dpkg pour télécharger le fichier Debian. Si on a des erreurs, on lance la commande sudo apt fix broken. Ça va nous réparer tous les erreurs de dépendance. Et maintenant, on va dans la barre de recherche. Si c'est Ubuntu, on va dans la barre de recherche. On saisit code. Si c'est Windows, vu que c'est Windows, lors du téléchargement, on aura un fichier d'installation tout simplement en .exe. On va l'installer sur MacOS pareil. Et on va tout simplement dans la liste de nos applications. Et on va trouver VS Code ou Code, quoi. Ok. Donc si on revient sur notre terminal, on va voir effectivement que tout a été mis à jour, tout est propre. Donc maintenant, je reteste Python 3-version. Effectivement, j'ai la version la plus récente et stable, quoi. Ok, merci. Ok, super. Une fois que c'est fait, là on est sur du MacOS. MacOS également, on fait la même chose. On vérifie l'installation. On installe Python d'abord autant pour moi. On vérifie l'installation. Et ensuite, on vérifie la version. Maintenant, lors de l'installation, si Homebrew est absent, on tape la commande pour installer Homebridge. Donc ça, ce Homebrew, cela vraiment nous permet de pouvoir installer Python, quoi. Donc, généralement, par défaut, dans MacOS, c'est disponible. Donc, vous copiez les commandes d'abord et pour le moment, vous les exécutez pour l'installation. Et tout, quoi. Merci. À la suite, pratique Git. Donc là, vous allez coder avec moi. Vous ouvrez VS Code, que vous soyez sur Windows, sur Linux ou sur MacOS. Vous ouvrez VS Code. À l'intérieur, on va créer un premier fichier et on va lancer notre premier code. D'accord. Donc là, je viens d'ouvrir VS Code. À l'intérieur, on va créer notre premier fichier. Donc vous venez sur les trois points qui sont ici en haut. Désolé. Ouais, vous venez sur cette flèche. Vous avez deux façons de le faire. Soit vous venez sur File, Create New File, ou bien vous venez sur cette icône là qui demande de créer un nouveau fichier, New File. Vous cliquez dessus et on va créer notre fichier. On va l'appeler cours 1 ou bien cours _1.py. Super, bravo. Là, vous venez d'écrire votre premier fichier Python. Donc, à l'intérieur, nous allons exécuter notre premier programme Python. Déjà, pour afficher un message
pour afficher un message en Python, on utilise le mot-clé print. Donc, print, ici, veut dire afficher, tout simplement. Print, c'est afficher. Donc, je fais print. Je code en Python. Tout simplement. Une fois que le code est écrit, on a vu comment Python, comment le code est exécuté. Toi, tu écris du code dans un fichier Python. Ensuite, il est lu et traduit et le code l'exécute de façon ordonnée. Donc, nous avons deux façons déjà ici de lancer le code. Nous pouvons le faire à partir du terminal. Je vous recommande pour que vous preniez la main pour ne pas facilement aller sur les outils. Vous cliquez directement sur terminal ici, il va vous ouvrir un terminal. Maintenant, pour exécuter du code Python, vous écrivez Python 3. Si vous utilisez la version 3 du Python, espace, nom du fichier, cours underscore 1.py. Vous validez, vous allez voir votre code s'afficher dans le terminal. Je code en Python. Donc, pour le moment, on va utiliser le terminal pour exécuter notre code de Python et voir ce qu'on est en train de travailler. Donc, exercice 2. Présente-toi. On va faire un print d'une présentation. Print. Je m'appelle Python Master. Je fais un print encore. Je suis en phase 1. Cours 1. Super. Là, j'exécute mon code. Vu que j'ai eu à taper la commande Python 3, ici, cours underscore 1.py, je vais vous donner le raccourci. Donc, si vous supprimez ceci, vous allez sur votre clavier, la touche en haut, vous partez sur les touches directionnelles. La touche qui pointe en haut, vous appuyez tout simplement la touche directionnelle du haut. Elle rappelle la commande précédente. Vous validez. Vous allez voir, elle me renvoie, je code en Python, qui est le premier affichage que j'ai fait. Je m'appelle Python Master, qui est la deuxième affichage. Ensuite, je suis en phase 1, cours 1, qui est le troisième affichage. Maintenant, un petit défi. On fait un calcul simple. On va afficher 2 plus 2 égale 2 plus 2. Super. J'arrange bien mon code et j'exécute. Il me dit 2 plus 2 égale 4. Super. Donc, vous pouvez tester le dernier code et vous mettez le résultat en commentaire. Alors, vous voyez comment Python, il est vraiment simple, il est lisible. C'est vrai, nous sommes dans les bases, mais je pense qu'avec le temps, dans les prochaines vidéos, vous allez voir qu'il est vraiment un langage facile à prendre en main. Vous voyez, facile à prendre en main et très facile à comprendre. Donc déjà, petite parenthèse, au niveau du terminal, on a la possibilité également d'accéder au PowerShell de Python. Donc Python vient avec un shell, un terminal propre à lui, si je veux dire. Je prends un exemple. Je viens ici, j'écris tout simplement Python 3. Python 3. Lisez bien, Python 3.13.7 main. Ouais. Là, ici, je suis sur le terminal de Python. C'est différent. Donc, à partir du terminal, que ce soit le terminal de VS Code ou le terminal de mon système, peu importe que tu sois sur Windows, Ubuntu, Debian ou Mac OS, tu peux accéder à ce shell.
Donc là, vraiment, je peux faire les opérations. Si je fais 2 plus 2, je tape entrée, me dit 4. Je fais print ici également. Python master, j'exécute. Vous voyez, me retourne Python master. Donc ici, c'est un shell qui se comporte un peu comme du terminal où tu peux écrire des opérations à l'intérieur. Donc ça, vous voyez, c'est un peu comme un terminal propre à Python. Donc si on veut sortir, on fait exit et hop, on est sorti. Donc à l'intérieur, vous pouvez vous amuser vraiment à faire des opérations, à faire des calculs arithmétiques et tout. Donc c'est vraiment, je vais dire, comme je fais de rapprochement avec un terminal, c'est vraiment un terminal propre à l'exécution du code Python. Ok, super. Là, on a déjà installé on a déjà installé notre code Python et tout. Tout est bon. Voilà. Donc, on va à la prochaine étape. Désolé. Désolé. Ah, voilà. Super. Voilà. On a fait du code. Tout à fait. Résumé à retenir. La phrase clé de ce cours, comme j'ai dit, vraiment le plus important là, c'est de vous faire retenir quelque chose à la fin de chaque cours. Résumé à comprendre. Python est un outil. Le comprendre, c'est ton super pouvoir. Quand je parle d'outils, une fois que tu comprends le Python, il peut te permettre d'exercer vraiment dans plusieurs domaines. Donc, vous voyez un peu comme un super pouvoir qui vous permet vraiment, qui va vous permettre à l'avenir d'interagir dans plusieurs domaines et tout. Maintenant, ce que tu as appris aujourd'hui, on a vu, Python est le langage le plus populaire, l'un des langages populaires au monde. Pardon, ne tirez pas dessus. Il est lisible, puissant et gratuit. L'interpréteur Python lit ton code et l'exécute ligne par ligne. Donc, si par exemple tu écris 10 lignes de code, Python commence par la première ligne et il lit ligne par ligne jusqu'à la dernière ligne. Donc vraiment, Python fait une lecture ligne par ligne. Ton environnement est prêt. On a installé Python et VS Code installé et fonctionnel. On a vu une première méthode de print qui permet d'afficher déjà un message à l'écran. Maintenant, comprendre vaut mieux que copier. Très important. L'IA amplifie les bases, elle ne la remplace pas. Ok. Donc, petite parenthèse, j'ai mis à votre disposition un tracker, un outil qui vous permet, qui permet de tracer votre progression. Donc, si vous avez besoin vraiment en temps réel, c'est-à-dire pour tous ceux qui suivent ma formation, de savoir votre niveau et où vous vous situez autant pour moi. Donc, je mets à disposition cet outil, Tracker, qu'on va le faire ensemble. Je pense qu'on va l'utiliser ensemble, qui va vraiment permettre de traquer en temps réel votre progression. Comme vous pouvez voir, je l'ai appelé Python Master Tracker Progression. Donc, il a été conçu pour toutes les phases. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le bienvenu dans Python, comprendre avant de coder. Les objectifs, on peut les cocher. On les a vus, super. Le concept, qu'est-ce que Python? On les a vus, on peut cocher. Là, on vient sur la démo, on a vu, on a parcouru les différentes installations et tout. Malgré que c'était des scripts et tout, ben, je précise pour tous ceux qui ont des problèmes d'installation, vous pouvez me le mentionner en commentaire et puis je ferai des vidéos là-dessus. Ok. On a vu un cas pratique, c'est-à-dire la fonction print de Python pour l'affichage de messages et 3 exercices. On peut cocher. Super. On a vu également le résumé à retenir. On peut le cocher. Super. Donc, vous voyez ici, là, il le fait vraiment en temps réel et tout. Donc, à tout moment, vous pouvez savoir où vous trouvez votre progression. Donc, ici, le but, c'est à la fin de la vidéo que tous les phases sont terminées, clôturées, fermées et approuvées. Et que chaque tag, quand je parle de tag, je parle partie objectif, concept, démo, pratique, résumé, quiz, que tout soit fait avec succès. Super. Donc là, il nous manque un quiz de consolidation. Donc, je vais vous laisser le quiz. Le quiz, c'est pour vous. Déjà, le quiz, c'est pour vous.
Donc, vous allez vous exercer à ce niveau. Vous allez vous exercer à ce niveau. Et puis, dans les prochaines vidéos, on va corriger. Donc, voilà le quiz de consolidation. Vous répondez soit dans les commentaires, pour ceux qui veulent, ou bien on va rapidement passer dessus dans les prochaines vidéos. Première question. Quelle fonction Python utilise donc pour afficher un message à l'écran? A, il y a l'input. B, il y a le print. C, display. B, D, show. 2. Question, quel interpréteur? Qu'est-ce qu'un interpréteur Python? Autant pour moi, je me bats vraiment en français. A, un traducteur. Bref, on a des réponses et tout avec des propositions. Même comme il y a on a des réponses, des propositions de réponses, autant pour moi, avec des réponses déjà prédéfinies, quoi. Ok, super. Donc vraiment, ici, le but de l'exercice, c'est vraiment de pouvoir déterminer derrière, si vous avez vraiment compris le concept derrière déjà le cours qui a été fait. Si vous avez compris, vous avez trouvé les 3 exercices. Un bon courage à vous. Un grand merci. Merci pour les encouragements. Vraiment, abonnez-vous massivement. Activez la cloche pour ne rater aucun cours. Donc, dans les vidéos prochaines, qui sera axée sur le cours 2, nous allons voir les variables, la mémoire est un programme, et également dans ce même sens, suivre notre méthodologie. Parce que le but, c'est comprendre du code en suivant la méthodologie qui va avec. Et qui dit bonne méthodologie, dit un travail facile, compréhensible et accessible. D'accord. Merci les gars. Rendez-vous à la prochaine vidéo.